Ok, donc bonjour à tous, je m'appelle Annelise Zeberlin, je suis stagiaire ici pour cette année depuis mai. Donc, je suis en quatrième, je rentre en cinquième année à l'INSA en ET. Et donc mon maître de stage, c'est Daniel Minard. Et mon référent par rapport à la Corlab, donc, qui a créé ce stage, c'est Xavier Mizou. Donc l'objectif de mon stage, c'était l'évaluation énergétique du média radio. Donc l'idée, ça va être de comparer en fait les différents moyens de recevoir la radio. On peut la recevoir par FM, je pense que vous utilisez principalement la FM. Il y a une nouvelle technologie qui apparaît qui est la DAB+, et donc on peut aussi streamer par Internet, du streaming en direct, et en podcast. Et donc ce stage, je rentre dans le projet Onde Durable qui est mené par la Corlab et la FLAC et la FUFRA. Donc l'idée en fait, c'est de mener une sorte de bilan général de l'impact environnemental de la radio. Donc ensuite, il y aura par exemple une ACV complète et par exemple une étude de quels sont les effets des contenus aussi. Donc voici le sommaire. Je vais présenter le contexte environnemental, le développement de la DAB+. Ensuite, on verra l'état de l'art, puis la méthodologie de ce projet, et ensuite les résultats et donc les conclusions avec des comparaisons. Donc le contexte, ça va être le contexte environnemental, bien sûr, d'où l'idée de voir le bilan énergétique. Donc j'ai pris comme exemple les accords de Paris 2015 avec une limitation du réchauffement à plus de degrés et énormément d'États signataires. Et pour l'instant, on n'est pas du tout sur la bonne courbe de climat pour atteindre ce résultat-là. Et ensuite, donc, il y a le développement de la DAB+, en France hexagonale. Nos voisins en Europe, ça fait très longtemps qu'ils l'ont, ça fait depuis les années 2000-2010. Donc, c'est une technologie qui va avoir plein de bénéfices au niveau de la radio. Je vais le développer plus tard, du coup. Et donc, l'idée, ça serait un objectif d'extension de la FM en 2033. Donc, j'ai commencé par regarder ce qui s'était déjà fait sur l'énergie et la radio. Donc, il y a un énorme rapport très intéressant qui a été fait par la BBC en 2020 qui fait exactement, eux, ils font carrément un bilan carbone complet de tout ce qu'ils présentent au niveau de leur radio. Donc, c'est très intéressant de voir leur méthode. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une analyse en fonction de tout ce qu'ils présentaient eux et donc pas en fonction d'un service. C'est-à-dire qu'ils ils ont vu tout leur équipement et tout ce que ça a englobé, mais ils n'ont pas pris le service de donner une radio pendant une heure, on va dire, à une personne. Donc, c'est pas vraiment comparable avec les résultats que j'ai. Ensuite, il y a la calculette d'empreinte carbone du SRI en 2023 qui offre une méthodologie complète pour faire une empreinte carbone pour la radio. Ça a été développé en fait pour les publicités de la radio, parce que je pense que c'est eux qui avaient l'argent de créer ce projet-là. Et donc c'est super intéressant, il y a une méthodologie super claire. Par contre, il n'y a aucun résultat. Et donc ensuite, il y a le premier guide de la radio responsable du CERTI qui fait une dizaine de pages, donc qui est très court. Et on va voir dedans des résultats, mais pas la méthodologie. Donc moi, je vais commencer en disant qu'on allait prendre une méthodologie servicielle, c'est-à-dire se fixer la comparaison de 1 heure d'écoute de radio via les différentes méthodes, qu'est-ce que ça va consommer en énergie. Donc il n'y aura pas de prise en compte de l'ACV. Et l'idée, ça va être de faire différents scénarios pour pouvoir comparer qu'est-ce qui consomme le plus ou le moins, du coup, en consommation énergétique immédiate en watts. Et donc, oui, il a fallu découper toutes les chaînes de radio, de FM, d'A+, etc., dans tous les éléments. Donc, par exemple, on a d'abord la création de contenu, la modulation, l'antenne, etc., etc. Et donc, j'ai essayé de récupérer un maximum de données par des mesures pour que ce soit le plus fiable possible. Donc, on va arriver dans les résultats pour la création de contenu. Donc, j'ai été visiter un studio de radio du Canal B qui se trouve à Rennes, à Charles de Gaulle. Et donc, ça m'a permis de regarder qu'est-ce qu'ils avaient comme équipement pour créer leur émission. Donc, j'ai fait une liste avec leur inventaire aussi qu'ils m'ont fourni de tout ce qu'ils utilisaient pour créer une émission radio. Donc, il y a du matériel qui va tourner que pendant les émissions et du matériel qui va tourner 24 heures sur 24. Et donc, ensuite, ils envoient leur flux audio aux antennes. Donc, voici la formule que j'ai utilisée. Je suis partie du principe qu'il y avait 4 heures d'émission par jour. C'est la base fixée par l'ARCOM minimum pour pouvoir faire une radio. Et donc, j'ai utilisé le nombre d'auditeurs d'une étude de médiamétrie. Et donc, je suis tombée à 0,2 watts pour 1 heure de création de contenu par personne. Donc, quand on écoute, les 1502 personnes utilisent tous chacun 0,2 watts. Ensuite, pour la chaîne de transmission,
il y a donc ces trois chaînes-là, comme je vous avais dit, FM, DA+, IP, avec du coup différents récepteurs à la fin, différents usages en fonction des personnes. Donc pour la FM, je pense que c'est une technologie que vous connaissez, que vous utilisez quand même souvent. Donc c'est une modulation de fréquence analogique. Elle a été développée en 1960, c'est quand même une technologie assez ancienne. Et donc la chaîne, ça va être celle-ci. D'abord, on a une numérisation et une transmission donc de l'émission qui a été enregistrée. Ensuite, on va avoir un codage, le codage du coup de fréquence. Puis il y a l'émission d'antenne, et ensuite il y a les différents récepteurs. Donc vous pouvez écouter avec un poste radio, une voiture, un radio réveil, etc. Donc la formule, c'est celle-ci. Donc on additionne en fait la consommation de toutes les petites étapes qu'on a vues, en pensant par exemple à diviser la consommation de l'antenne par le nombre d'auditeurs et par le temps d'écoute, parce que l'antenne elle émet 24 heures sur 24 et les auditeurs ils écoutent 1 ou 2 heures par jour. Et du coup, c'est un peu coupé, c'est moi si ça fait du vide. Non, mais c'est pas grave. Ouais. On voit quand même. Du coup, on tombe sur 1,4 Wh pour 1 heure d'écoute par auditeur. Pour la réception, donc, ça a été basé sur des mesures de poste radio, des mesures de puissance des postes radio. Donc, il y a différents postes radio dont on a mené des mesures. Donc, ça dépendait aussi de lequel on utilisait, de combien, enfin, si c'était du haut de gamme, du milieu de gamme, etc. Donc, la conclusion, c'est que la principale consommation, c'est l'antenne, ce qui n'est pas surprenant parce que, quand même, il faut pas mal de puissance pour pouvoir arroser tout le monde d'ondes radio. Donc, c'était 3/4 de la consommation. La puissance de l'antenne, elle est définie par un contrat avec l'Arcom, c'est-à-dire que chaque radio a le droit d'émettre à Rennes ou alors plus, etc. Donc, par exemple, la radio associative du Canada que j'ai visitée, elle avait une puissance apparente, de 1 kW. Et France Inter, etc., ils ont 100 kW d'émissions possibles sur leur antenne. Donc, ça aussi, ça va beaucoup jouer. Et donc, le type et la qualité du récepteur influe aussi sur la consommation qu'on a quand on écoute la radio, en fonction de si on a si on a mis le budget dans son récepteur ou pas. Donc ensuite, la DAB+, donc c'est celle qui est actuellement en train d'être mise en place en France. À Rennes, on la reçoit. Dans presque toutes les grandes villes, on la reçoit. Je parle de la France hexagonale parce que les dom-toms et tout, c'est pas encore développé là-bas. Donc, mais par contre, dans les petites villes, on ne la reçoit pas. Et donc, elle apporte différents avantages techniques, c'est-à-dire qu'avec la DAB+, on va pouvoir écouter la radio avec une qualité qu'on aurait avec un CD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grésillement dans le fond. Donc ça, les gens de la radio, enfin, c'est quand même un sacré confort d'écoute par rapport à la FM. Ça permet aussi de mettre plus d'informations, vous savez, les petites informations qui défilent, ça permet d'en mettre plus. Et ça permet aussi de transmettre une image, une petite image qui change toutes les 4 secondes, quelque chose comme ça, avec l'émission. Donc, ça utilise une modulation au FDM, c'est-à-dire qu'il va y avoir un multiplexage en fréquence, comme c'était le cas en FM, mais aussi en temps, grâce à ces porteuses qui sont en quadrature. Donc, c'est-à-dire que on va pouvoir aller sur chaque pic pour prendre la radio qui nous convient. Et donc, ça permet de mettre 13 radios sur une fréquence, ce qui est quand même assez important du point de vue de l'émission et du point de vue de la quantité de radios qui va pouvoir être diffusée. Donc, ça veut dire que toutes ces radios-là doivent se mettre d'accord pour émettre ensemble sur une fréquence. Donc, par contre, ça les enchaîne et ça les contraint parce qu'il faut trouver 13 radios pour pouvoir émettre à un endroit précis. Si on est tout seul dans son petit village, on ne peut pas émettre. Ou alors, il faut qu'on paye les coûts de 13 radios tout seul, ce qui est quand même assez bon. Et donc, ce qui se rajoute par rapport à la FM, la différence, c'est avec le multiplexage. Donc, la formule, ça reste à peu près la même, c'est juste que l'émission est divisée par 13. Et donc, on tombe beaucoup sur une consommation qui est beaucoup plus faible que pour la FM, qui est de 0,6 Wh par heure d'écoute par auditeur. Donc, effectivement, ça économise beaucoup d'énergie, puisque le multiplexage par 13, il va agir sur l'antenne qui était le poste qui consommait le plus. Donc, ça va faire vraiment un gain important. Par contre, il y a des nuances à faire parce que du coup, les associations pour la DA+, disent que c'est écologique et que c'est très bien pour la planète. Il va falloir faire attention parce que le recyclage des récepteurs FM, donc par exemple, avec tous les récepteurs FM qui ne reçoivent pas la DA+, ceux ne marcheront plus. Du coup, si on passe à la DA+,
Or, 22% des déchets électroniques ont été recyclés en 2022 selon un site du gouvernement. Donc, sachant que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des trafics qui font que ça finisse dans d'autres continents, qui font que c'est recyclé de manière un peu illégale et qui ne respectent absolument aucune norme. Donc ça va être quelque chose dont il va falloir faire attention pour dire que la DAB+ est écologique. Et en plus, on compte là-dedans la production de tous les récepteurs de DAB+. Actuellement, c'est 25% des Français qui sont équipés, donc ça veut dire que tout le reste, il va falloir qu'ils achètent les récepteurs de DAB+, et donc produire tout ça, ce qui va quand même être une consommation importante aussi. Et enfin, la troisième méthode, enfin la troisième transmission possible pour la radio, ça va être donc le protocole Internet. Donc ça va être plutôt différent des autres dans le sens où on va du point-to-point à la place du broadcast. C'est-à-dire que plus il va y avoir d'auditeurs, plus ça va consommer. Vu que chacun a un fil, chacun a une liaison unique pour lui, donc ça va consommer plus. Donc on peut écouter en streaming ou en podcast. Sachant que du coup, le podcast, ça va utiliser de la sauvegarde. Et oui, c'est ça. On peut écouter en en plusieurs qualités différentes. Donc, il y a le MP3 qui est le plus répandu, mais on peut aussi écouter par exemple en FLAC. FLAC, donc, qui est un format de compression sans perte et qui va donc venir consommer énormément plus que le MP3. Et donc, ce qui est un peu compliqué pour le protocole Internet, c'est qu'il y a énormément d'usages possibles. Il y a tous les réseaux d'accès, par exemple, que ce soit la fibre, la DSL, 3G, 4G, 5G. Et ensuite, il y a énormément de récepteurs possibles. On peut même écouter la radio sur sa télé, sur sa console. Donc, ça va créer beaucoup d'utilisations différentes qui vont être plus ou moins impactantes du point de vue de l'énergie. Donc, moi, je me suis basée sur le scénario du téléphone parce que c'est celui que j'ai pu mesurer le plus facilement. Du téléphone, donc avec la 5G. Et donc, on tombe sur une valeur qui est beaucoup plus élevée que la FM et la DAB+. Ce qui s'explique aussi parce que j'ai mis autant d'auditeurs, c'est-à-dire 1502 auditeurs qui écouteraient en streaming en même temps. Donc forcément, ça augmente beaucoup la consommation, alors qu'actuellement, c'est pas tout le monde qui écoute en streaming. Et du coup, donc, les conclusions qu'on peut tirer de ces études-là, c'est que au niveau de la consommation immédiate de puissance électrique, la DAB+, ça va être la plus vertueuse, largement. Ensuite, on a la FM et après le IP. Donc, par contre, au niveau des critiques, c'est que le IP, il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'il y a beaucoup d'usages différents et que les valeurs, par exemple, du réseau cœur, etc., sont pas forcément très facilement accessibles ou faciles à mesurer. Ensuite, comme petite amélioration pour le streaming Internet ou la 5G broadcast qui permettrait d'économiser les flux par personne, d'envoyer un flux à un endroit et de diviser ensuite. Et donc, remarque, encore une fois, la phase de production des récepteurs DAB+, qui est super importante à prendre en compte là-dedans. Et si je peux continuer aussi, faire une petite ouverture sur le monde de la radio, leur objectif, c'est de développer la DAB+, en fait, pour concurrencer le streaming Internet, parce qu'ils voient que les gens streament de plus en plus. Et le problème du streaming, c'est que ça enlève en fait le lien direct qu'il y avait entre les radios et les gens. C'est-à-dire qu'on passe par du coup Internet, par des sites, etc. Et donc, eux, ce qu'ils aimeraient garder, c'est vraiment le lien radio-gens qui permettrait d'être totalement indépendant. Voilà, donc j'ai terminé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Ouais, je dis, tu as parlé de la CD au début. Ouais. C'est quoi la CD? Ah oui, c'est l'analyse du cycle de vie. C'est-à-dire que tu prends l'empreinte carbone de tout ce qui a joué dans la phase de fabrication, l'extraction des minerais, etc. Et donc aussi Une question, slide précédent. Ouais. Les résultats, là, 0,6 watts, 1,4 Wh, c'est uniquement l'usage ou il y a aussi la production dedans? Là-dedans, j'ai mis la production de contenu aussi. Mais uniquement, enfin, c'est. Alors, quand on parle de production, il n'y a pas le matériel, par exemple. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas la matériel. fabrication du matériel. Non, c'est ça. Moi, Ok. je suis limitée vraiment à la consommation électrique. Ok. C'est la production du signal sonore. Oui, oui, ok. Les fréquences FM, quand elles seront abandonnées en 2033, elles serviront à une autre technologie ou la bande passante va être complètement
éliminés. Ouais, bah ça c'est encore assez incertain, je crois, parce que rien que l'extinction de l'AFM, ça reste un horizon. Ils sont pas du tout sûrs de ce qu'ils font. Et par exemple, rien que s'il y a des changements politiques, ça changerait absolument tout ce projet-là. Donc pour l'instant, je n'ai pas de Et s'ils gardent leur usage, il n'y a pas forcément besoin de recycler, justement. Ouais, bah oui, oui, carrément. Mais l'idée, ce serait vraiment. Parce qu'en fait, sinon, les radios ils doivent payer les deux émissions en double. Et ça leur fait des coûts qui sont quand même pas ça double le coût de l'émission pour eux. Donc, ça, c'est quand même assez lourd. Donc, l'idée, ce serait de vivre avec les deux le moins longtemps possible. Et deuxième chose, la contrainte de multiplexage à 13 radios, qui fait cette contrainte-là? C'est-à-dire que c'est la technologie d'A+, pour gagner en optimisation que j'ai multiplexé par 13. Mais il y a des zones, je pense à la campagne, peut-être où il n'y a pas 13 radios, justement. Donc si la FM est abandonnée, qu'on passe au d'A+, mais que dans des zones on ne peut pas trouver, ça va faire des déserts radio, entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de multiplexer, enfin peut-être c'est moins optimisé, mais d'avoir des formules à, je sais pas, 7 ou 5 radios Oui, bah oui, du coup, ce que tu disais pour les radios des campagnes, c'est effectivement ce qui se passe. Il y a des radios qui n'ont pas trouvé encore de moyens de mettre en DAB+. Mais du coup, pour l'instant, ils n'ont pas de solution. Niveau technologie, je pense que enfin, l'OFDM, c'est assez, c'est fait comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Et si, Oui. si on imagine qu'on émet que sur enfin, qu'il y a une seule radio qui émet sur l'antenne, du coup, est-ce que au niveau consommation, on rejoint la même chose que la FM? C'est une bonne question. Ouais, je sais pas, je l'ai pas calculé, mais c'est vrai que ça m'a fait. Mais dans mon souvenir, l'antenne d'A+ consommait un peu plus que dans MFM. Je donne plus et même plus. Et tu gagnes à la fin parce que tu utilises pas. En fait, c'est le standard qui fixe le 13. Donc après, si tu n'as que 5 radios qui se sont mis d'accord, ils sont 5. Il y a des trucs. Il manque des radios, mais et après, faut que tu payes. Il y a 5 qui payent pour une infrastructure pour que payer par contre. Et la portée des émetteurs d'A+, est-ce qu'elle est vraiment identique à celle de FM ou est-ce qu'elle est supérieure de par l'encodage utilisé Bah, niveau des antennes, il y avait à peu près la même chose dans Ouais. les antennes proposées. Ouais. Par contre, comme il faut être 13, souvent les zones elles vont être beaucoup Oui, plus mais grandes. en tant que récepteur, est-ce que typiquement je suis plus loin de l'antenne, j'ai un rapport signal sur bruit plus défavorable, est-ce que je vais quand même continuer à pouvoir capter plus la DAB+, ou est-ce que ça va être similaire à la FM? Est-ce que typiquement, est-ce qu'il pourrait y avoir moins d'antennes en DAB+ qu'en FM? Ah oui, je crois que c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Mais bah, de toute façon, la part elle reste, enfin la part elle va avoir le même résultat à chaque fois. Par contre, un truc intéressant aussi en DAB+, c'est que quand on capte mal, au lieu d'avoir des comme ça coupe directement. Ouais. Du coup, c'est-à-dire qu'il faut vraiment Donc, c'est arroser tout le monde pour pas qu'il y ait des endroits où on C'est capte. difficile de contrôler la qualité. C'est numérique de toute façon. Ouais, c'est numérique, donc soit ça marche pas. Oui, mais justement, comme c'est numérique, si tu as plus de code correcteur derrière, enfin, si tu as des trucs plus résilients au signal, au bruit, tu pourrais imaginer que quand tu t'éloignes, tu arrives à corriger tes erreurs plus rapidement, plus facilement. Sauf qu'à la FM, tu as du mal à dire quand est-ce que tu le reçois mal. Si, quand tu passes à côté de Supélec. C'est facile.